máa wú gbàgbé àpènà ó àpènà ló máa wú gbàgbé àpènà wọ̀ máa wú gbàgbé àpènà ó àpènà ló máa wú gbàgbé àpènà wọ̀. Dosione wonamita apena lo nosione wonamita apena wo mau gbàgbé apena lo mau gbàgbé apena wo. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qu'il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais, qui se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Je célébrerai ton nom tant que je vivrai. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que le feu brille, je suis fort. Que le podium, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci au Seigneur 3 fois saint. Merci car tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils. Maintenant que les fers brillent, je suis fort. Que le podium, je suis riche, car Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, tu es Dieu et ton trône est élevé.
Tu es Dieu, notre sacrificateur. Nous voyons ta gloire et ta grandeur. Nous nous prosternons devant ta majesté. Nous nous prosternons devant ta majesté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la grâce et le bonheur vous accompagnent, vous qui vont m'entendre, me voir, que la grâce et la bonté de Dieu vous visitent, vous donne la force de comprendre ce message, cet enseignement qui s'appelle la guérison intérieure. Comme l'Église est un hôpital, le grand titre, l'Église est un hôpital. Qu'est-ce qu'on fait en hôpital? Ce n'est pas question de physique. Ici, c'est l'âme. C'est notre âme. Les blessures que nous avons traînées, qui se situent dans nos âmes et qui nous dérangent et qui nous bloquent, qui fait qu'on n'arrive pas à mieux vivre dans la société. On est tellement malade émotionnellement. C'est pourquoi je vais lire un verset qui se trouve dans la Bible. Qui se trouve dans la Bible. Qui se trouve, bien-aimé, je souhaite que tu prospères en tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. Deuxième verset se trouve dans Psaume 142. Psaume 142, verset 8. Psaume 142, verset 8. Psaume 142, verset 8. Qui dit: tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Tire mon âme de sa prison. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait du bien. Alléluia. Quand tu m'auras fait du bien. De l'autre côté, l'état prospère, l'état de mon âme. Ici, David disait: tire mon âme de sa prison. Est-ce qu'une âme peut être en prison? C'est clair et net. Ça existe. C'est pourquoi cet enseignement va vous aider et va vous faire sortir de votre état de blessure émotionnelle. Beaucoup de gens sont blessés intérieurement et ils ne peuvent pas répondre à l'entente de la société ainsi que dans l'église, à l'école, au service. Ils ont besoin d'être guéris intérieurement. C'est pourquoi le grand thème, le titre, c'est la guérison intérieure. Se guérir de nos émotions, de nos blessures émotionnelles ou de nos émotions malades. Donc, ouvrez les oreilles et les yeux pour mieux comprendre. Ma prière aujourd'hui pour que le Saint-Esprit vous aide à comprendre, à ne pas doiter quelqu'un ou à donner tort à quelqu'un. C'est toi-même. Parce que Jésus a dit: aime toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Comme on n'arrive pas à aimer, il y a question de guérison intérieure. Il y a une blessure à l'intérieur. C'est pourquoi on n'arrive pas à aimer. Beaucoup de chrétiens sont à l'église, ils chantent bien, ils font tout, ainsi que les responsables spirituels, mais intérieurement, des fois, ils se mettent en colère facilement, des fois, ils sont tristes, honteux, ainsi de suite. C'est qu'il y a un problème interne. Il y a un problème à l'intérieur de sa vie, parce que l'homme est divisé en deux parties. Il y a le côté physique qu'on voyait, qui s'appelle l'homme extérieur. Il y a le côté intérieur qu'on ne voit pas, qui est l'âme, qui est l'homme intérieur. C'est de l'intérieur qu'on peut louer et adorer Dieu. Comme David l'a dit: tire mon âme de sa prison, afin que je puisse célébrer. Tant que l'âme est blessée, tant que l'âme se trouve dans les problèmes, dans des blessures émotionnelles, elle ne peut pas
se réjouit. Des fois, on se réjouit pour un temps seulement, mais à l'intérieur, ça chauffe. Donc aujourd'hui, on va parler de la guérison intérieure. Avant de commencer, on va parler d'un constat. On va aller dans un constat et on va voir ce qui se passe. Constat, on va lire un verset, Éphésiens chapitre 3, verset 17. Éphésiens chapitre 3, verset 17. Éphésiens chapitre 3, verset 17 dit: en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je relis, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour. Voilà un des constats. Si avons-nous été enracinés et fondés dans l'amour, conséquence et par conséquence, sommes-nous épanouis dans notre personnalité. Voilà le point 1. Le point 1, c'est ça. Le point 1, c'est que les papas et mamans qui nous ont mis au monde doivent être remplis d'amour inconditionnel de Dieu. Doivent être remplis d'amour inconditionnel de Dieu. Cela veut dire que depuis le ventre de notre maman déjà, il y a 3 choses qui nous aident à combler ceci, à combler ceci. Voilà, la base. La base ici, c'est papa et maman. Et tout ça, c'est l'amour. L'amour se reçoit quand on est dans le ventre de notre papa ou de nos parents. D'abord, papa et maman doivent s'aimer, être remplis d'amour. Comment? Depuis le ventre déjà, il y a 3 choses qui nous aident à avoir un message clair et net que quand nous sortirons, nous serons aimés. D'abord, il y a l'amour inconditionnel de Dieu. Les parents doivent être remplis de l'amour conditionnel de Dieu, de l'amour inconditionnel de Dieu, pardon. De 2, la femme doit se nourrir correctement. Et ce qu'on appelle la bonne nourriture. La bonne nourriture. Maman doit être capable de manger correctement. Et ça apporte un message à l'enfant. De 3, il y a la bonne communication. Il y a la bonne communication. Il faut que les parents se communiquent correctement. Pas d'insultes, pas de problème, pas de ceci ou cela. Tout se règle dans l'amour. Et dans tous ces 3, le message que l'enfant reçoit dans le ventre, c'est que tes parents t'aiment. Quand tu sortiras, tu vas voir cet amour en exercice ou en action. Voilà, c'est ça qui nourrit. Comme la famille, papa doit être rempli d'amour et donner cet amour à sa femme. Et les 2 vont remplir maintenant le cœur. Le cœur ici, c'est l'âme de l'amour inconditionnel. Et l'enfant s'épanouira. Il retrouvera son identité depuis le ventre. Quand il sortira, il sait que ses parents vont l'aimer malgré ce qui va se passer, les parents vont l'aimer. Pourquoi? Parce que les 3 messages que l'enfant a reçus depuis le ventre prouvent que les parents sont remplis d'amour et l'enfant va s'épanouir. Donc voilà, donc on appelle ça capital affectif ou vase d'amour. C'est rempli ici, c'est rempli, tellement rempli que ça va faire que la personnalité de l'enfant s'épanouira. La personnalité de l'enfant s'épanouira et il se sentira aimé. Et il va grandir, et sa personnalité, il va retrouver son identité. Deuxième constat, Hébreux 12, 15. On va lire Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15. Hébreux 12, 15.
Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Qui dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Je relis. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce que qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà, Hébreux 12, verset 15. Il dit quoi? Où avons-nous été blessés, rejetés, produisant ainsi des racines d'amertume qui causent des troubles? Voilà son schéma. Voilà son schéma. C'est vide. Il n'y a pas l'amour. C'est vide. Il n'y a rien dedans. Le capital affectif est vide. Le vase d'amour est vide. Est vide. Donc on ne peut rien faire. C'est vide. Et ce que ça engendre l'amertume, le rejet passif et le rejet agressif qu'on va voir plus tard. Tant qu'il n'y a pas l'amour, papa et maman n'ont reçu rien d'amour dans leur vase d'amour. Tout enfant qui sortira de ses parents, ça va chauffer. L'amertume, la haine, le manque d'amour. Pourquoi? Parce que depuis le ventre, maman ne mange pas bien. Maman se débrouille. Premier point. Deuxième point, l'amour est conditionnel. L'amour est conditionnel. Et troisième point, il y a des mauvaises communications. Les insultes. Toi, tu es voyou, tu es ceci ou cela. L'enfant est dans le ventre, il entend toutes ces paroles. Déjà, l'enfant, soit il va sortir, ou soit il va mourir prématurément dans le ventre. On dit qu'il a fait fausse couche. Il y a certains enfants qui ne peuvent pas supporter les injures des parents. Des fois, certains parents se boxent, se tapent, s'insultent, privent l'un et l'autre de quoi que ce soit. Cet enfant dans le ventre déjà manque d'amour. Quand il va sortir, il va faire quoi? C'est ça que quand il va sortir, il fera des choses vraiment qui ne vont pas très bien dans la famille. On va voir tout ça là. Ça, c'est comme un constat. Un constat. Donc, tant qu'il y a manque d'amour, le vase où notre capital affectif est vide, il n'y a rien dedans. Ça fera du bruit. Ça fera du bruit. C'est pourquoi aujourd'hui, on dit souvent que c'est les tonneaux vides qui font du bruit. Il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'amour. Comme il n'y a pas l'amour, qu'est-ce qu'il va devenir? Cet enfant va devenir, va grandir. Est-ce qu'il va s'épanouir? Il va retrouver son identité, sa personnalité. Sa personnalité est déjà déformée. Il est en crise d'identité. Il ne fera pas de bonnes choses. Aujourd'hui, c'est ça qu'on voit dans la société. On voit dans l'église, à l'école, au travail, dans les rues, un peu partout. Nous tous, nous sommes dans cette catégorie. Nous sommes dans cette catégorie. C'est dans ma formation en jeunesse en mission que j'ai retrouvé mon identité, j'ai retrouvé ma personnalité à travers ces cours qui s'appellent guérison intérieure. Guérison intérieure. Donc voici le constat, c'est deux. Soit l'amour est inconditionnel, tu retrouveras son identité, ta personnalité. Et de l'autre côté, il n'y a rien d'amour dedans. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve crise d'identité, déformation de personnalité, on se met facilement en colère, on est triste, on aboie des fois comme des chiens. On est vraiment amertumé, il y a haine, il y a problème, de telle manière que beaucoup de gens s'explosent facilement. D'autres, comme ils n'arrivent pas à s'exploser, ils sont tristes. Ils rentrent en eux-mêmes, habituellement sur soi-même.
Donc, on va voir certains personnages dans la Bible qui ont besoin aussi de guérison intérieure. On va voir le premier point. Élie. Élie, après de nombreuses victoires spectaculaires contre Akab et les prêtres de Baal, Élie panique face aux menaces de Jézabel et veut mourir. On va lire 1 roi 19. 1 roi 19. 1 roi 19. 1 roi 19, 1 à 4. 1 roi 19, 1 à 4. 1 roi 19, 1 à 4. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demande la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Écoutez bien, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genet et demande la mort en disant « C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Voilà un serviteur de Dieu, puissamment oint, et l'homme, prophète de feu, devant une menace d'une femme. La femme même n'est pas arrivée. Elle a donné l'ordre de le dire. Et l'ordre est parvenu à Élie. Celui qui fait descendre du feu, celui qui par la force puissamment devant une menace d'une femme, il a fui pour aller se cacher quelque part en demandant que j'en ai assez. Seigneur, prends ma vie, je ne suis pas meilleur que mes pères. Un homme de Dieu, puissamment ça montre que dans sa famille, là où il est né, les conditions ne sont pas remplies. De telle manière que sa maman est vraiment autoritaire. L'image continue toujours à le hanter. Et lorsque Jézabel a envoyé ce message, il se souvient automatiquement de sa maman à la maison. Et il a fui. C'est comme ça que dans la maison, pour se sauver des fois, il faut la tangente, il faut fuir pour se sauver. Donc cette image le hante jour et nuit. Le jour que Jézabel a envoyé son serviteur pour lui rappeler ce qu'il a fait à ses prophètes, automatiquement, l'image de sa maman est venue dans sa tête et il a pris la fuite. Ça montre qu'il a besoin d'être guéri. Dieu emploie, Dieu nous prend pour le service. Mais des fois, notre problème émotionnel, si ce n'est pas guéri, on voit ce qui se passe aujourd'hui parmi les responsables des églises. Parmi les responsables d'églises dans la société, dans le pays, ainsi de suite, on voit ça. Si tu n'es pas guéri, attention, c'est quelqu'un a dit que si la personne n'est pas cadrée, est un danger public. Voilà ce qui se passe. Donc, on continue. Donc, dans la vie d'Élie, c'est le découragement. Il a été vraiment reçu le découragement depuis son enfance dans sa famille. Sa maman est autoritaire, comme on dit chez nous en hébreu, Akbaliga. Donc vraiment, c'est une femme autoritaire. Elle a dominé sa famille, son mari et les enfants vraiment ont des problèmes quand ils sont grands.
Ils sont grands maintenant. Voilà ce qui se passe. Deuxième personnalité, Élisée. Face à des enfants qui se moquent de lui parce qu'il est chauve, Élisée les maudit et des ours mettent les enfants en pièces. On va lire 2 Rois, 2 Rois, chapitre 2, verset 23 à 20. 2 Rois, chapitre 2, 23 à 24. 2 Rois, chapitre 2, 23. Il monta de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortis de la ville et se moquaient de lui et lui dirent: monte chauve, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Il se retournait pour les regarder, il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortis de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Ils sont nombreux. 42 de ses enfants ont été déchirés, c'est-à-dire tués, à cause de l'insulte de ces enfants-là. Normalement, ces enfants-là n'ont pas respecté ce vieux-là. Et c'est pourquoi la colère d'Élisée s'est matérialisée avec ces 2 ours qui ont déchiré tous ces enfants-là. Cela veut dire que dans son enfance, quand il est né, selon la pensée biblique, quand il est né, il n'a pas de cheveux sur la tête. Dans la maison, on dit des bêtises concernant sa tête. On l'insulte. On dit des bêtises. On l'insulte. Toi là, tu n'as pas de cheveux. Tu es déjà ceci ou cela. Ça l'énerve. Ça a créé à l'intérieur de son âme intérieure des blessures qui ne sont pas guéries. Quand il passait, les enfants ont dit la vérité. Moins, on dit que toi, tu n'as pas de cheveux sur la tête. Chauve, monte, tu es chauve. Et les enfants disent tout ça là. Est-ce que tu peux les maudire, les tuer? À cause de sa colère, il a déversé sa colère sur les enfants et 2 ours sortis de la forêt déchiraient ses enfants. Au fond, ça ne doit pas être comme ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup de responsables dans le pays, ainsi de suite, se mettent facilement en colère. Des fois, quand d'autres se mettent facilement en colère, il y a des dégâts qui s'en suivent. Ça montre que il y a certaines choses qu'on te le dit là, ça chauffe. Parce que dans l'enfance, on t'a collé une étiquette, un nom spécial, et ça t'énerve. Voilà qu'en cours de route, quelqu'un que tu ne connais pas a dit ces mêmes phrases ou ces mots-là, ça s'énerve. Ça, vraiment, c'est très dangereux. Donc, voilà les constats. On va voir le cas de David. Le cas de David. David, mauvais père de famille, incapable de reprendre ses enfants. 1 Roi 1,6, impudicité et crime avec Bathsheba et Uri. Donc, David, mauvais père de famille, incapable de reprendre ses enfants. 1 Roi 1,6, impudicité et crime avec Bathsheba et Uri. Donc, voilà les blessures de David, mauvais père. Parce que selon 1 Roi 1,6, 1 Roi 1,6, Adonijah, fils de Hagith, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procurait un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Son père ne lui